Donc, je vous invite à prendre votre position préférée qui vous soutient dans votre méditation, dans vos instants de contemplation, si vous préférez. Donc là, comme d'habitude, nous allons suivre notre respiration pendant 2 inspires et 2 expires. Et après, pour vous aider à vous mettre dans l'esprit de cette méditation, je vais vous lire un passage du chapitre 30, section 3. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux et nous allons commencer notre voyage de la haute sphère, dans la haute sphère de notre esprit juste. Suivons notre respiration quelques instants, puisque cela nous aide toujours à retrouver notre chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur. Essayons de trouver cet endroit de calme et de paix, même encore plus calme, plus paisible que cette séance ce soir. En dehors de cette séance et bien au fond de votre propre esprit. Je vais vous lire. Où pourrait exister la pensée que Dieu a de toi, sinon là où tu es? Ta réalité est-elle une chose à part de toi et dans un monde dont ta réalité ne connaît rien? À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. Au ciel est l'esprit du Fils du ciel, car là, l'esprit du Père et du Fils se sont joints en une création qui ne peut avoir de fin. Tu n'as pas deux réalités, mais une seule. Et tu ne peux pas non plus avoir conscience de plus d'une. À l'extérieur de toi, il n'y a pas de ciel éternel, pas d'étoiles inchangeables et pas de réalité. Restons ici maintenant, dans cet endroit complètement, parfaitement silencieux. Et essayons de ressentir la grandeur et la vastitude de notre propre esprit. Dès qu'il y a le moindre élément qui semble déranger votre quiétude parfaite, reconnaissez-le, puis revenez aussi vite vers le vaste ciel qui l'entoure. Vous êtes maintenant ce vaste ciel. Il peut se produire différents petits événements,
comme les petites étincelles de quelques feux d'artifice. Et nous restons ce vaste ciel dans lequel tous ces petits événements peuvent se produire, peuvent apparaître, puis disparaître. Qu'est-ce qui est conscient de tous ces événements? C'est la vastitude de notre esprit. C'est l'immensité de notre esprit qui peut constater les différents événements qui se produisent dans notre expérience. La respiration apparaît, la sensation du corps apparaît, il y a peut-être le battement d'une petite émotion, quelques étincelles de pensée. Ce qui est conscient de tout cela, c'est le vaste ciel de notre conscience. Dans les moments de silence maintenant, cherchez toujours à revenir au grand esprit qui est en vous, qui vous permet d'être présent. Ressentons la grandeur de cet esprit, capable d'avoir des pensées de bonté et de gentillesse pour tout et chacun. L'atmosphère de ce ciel est pure bonté. Une bonté si vaste, si grande, qu'il est capable de recouvrir tout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à défaire ici. Il n'y a rien à forcer. Juste à laisser être dans cet espace.
Et si maintenant, nous essayons de nous donner à cet immense esprit, de nous confier entièrement à cet esprit, de faire confiance entièrement à cette montée. Peu importe ce qui produit dans votre esprit, laisse-le apparaître et laisse-le disparaître. Et revenez au vaste ciel qui l'entoure. Dans les derniers instants de cette méditation, cherchons à nous ouvrir encore un peu plus à l'immensité de notre ciel intérieur et à nous confier si entièrement à cette bonté et cette paix et à cet amour qui sont la nature elle-même de ce ciel. Et pour terminer cette méditation, voici la lecture de la leçon 227. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous trouvons notre heureux retour au ciel, que nous n'avons jamais réellement quitté. Le Fils de Dieu, en ce jour, dépose ses rêves. Le Fils de Dieu, en ce jour, rentre chez lui, délivré du péché et revêtu de sainteté, avec son juste esprit, qui lui est enfin rendu. Très bien. Vous pouvez rester ainsi si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir à notre séance. C'est la fin de cette méditation.